c'est avec un réel plaisir que je vous présente cette édition du journal sur Congo 24. Messieurs et dames, bienvenue, voici les sommaires. Et c'est une visite très chargée pour le chef de l'État dans les Congo central. Après avoir visité le nouvel recrue des Kituna, le président a fait une descente au chantier en construction de port en eau profonde de Banana. Et la clôture de travaux de la 52e assemblée du Forum des assemblées parlementaires de la SADC est intervenue hier jeudi avec une passation débattant des commandements entre Christophe Mbosso-Kodia et Roger Morcel. Et nous aurons un invité dans cette édition du journal. Il s'agit de Maître Marcel Kassongo, président interfédéral Kasaï Central au sein du parti politique Autre Vision du Congo. Avec lui, nous allons parler des questions de l'heure. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, les détails, c'est tout de suite. Et on va commencer par cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va s'adresser à la nation congolaise devant le deux chambres du Parlement réunis en congrès et ce samedi 10 décembre 2022, s'inscrivant dans le respect de la Constitution en son article 77. Le discours sur l'état de la nation de cette année sera dit dans un contexte purement sécuritaire marqué par l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert de AM23. Il est très important de rappeler que, en sa qualité du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à Mwanda dans le Congo central où il a personnellement palpé du doigt l'effectivité de la formation militaire à la base des Kituna. En Lingala, Félix Tshisekedi a rassuré le nouvel recrue de FARDC sur son implication. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo, votre devise. Votre devise. Votre devise. Voilà, Banamboka, na bandite de Vizouana, ezali non seulement na mitu na bino, mais ezali pe na mitema na bino. Na yelelo, kota la bino, bino, bamapinga na biso ya kala na pe ba oyo bakoti sika o babengi na lopoto ba recrue pona kotonda bino botondi ya maemanso bozali kosala pona ekolo na biso Congo. Et profitant de son séjour à Mwanda, dans le Congo central, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a visité le travaux de construction de port en eau profonde lancé il y a de cela 11 mois. Suivez. 11 mois après la pose de la première pierre, ce sont les bruits des engins qui rivalisent désormais avec le son des vagues de l'océan Atlantique. Le gigantesque chantier de construction du port en eau profonde est en plein déploiement. Le processus d'expropriation des occupants et autochtones étant complètement bouclé, l'heure est aux travaux d'enrochement. À ce jour, le processus d'expropriation est quasiment à son terme. Il est vrai que nous ne sommes pas parvenus à atteindre certaines personnes affectées par le projet. Et pour ce cas-là, nous avions envoyé les dossiers en justice, conformément à ce que préconise la loi sur les expropriations. Avec les autochtones, il n'y a pas de problème. Nous sommes parvenus à, comme je l'ai dit, à trouver une issue. Et même qu'ils sont en train de libérer, ou ils ont déjà libéré leur village. Ils ont même déjà trouvé un endroit où sera construit un nouveau village. Depuis la pose de la première pierre jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de travaux qui se sont faits. Entre autres, on a finalisé les études, on a approfondi les études. En même temps, il y avait
des conditions suspensives qui devaient être remplies pour, par exemple, nous livrer le terrain, parce qu'on ne pouvait pas commencer directement les travaux quand toutes ces conditions n'étaient pas complètement remplies. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé les travaux proprement dits il y a un mois. Peu avant de se rendre à la base de Kitona, dans la matinée de ce mercredi, le chef de l'État est venu s'enquérir personnellement de l'effectivité du début des travaux de ce port qui traduit la matérialisation de sa vision en vue de concrétiser sa promesse faite à la population de Mwanda et de toute la République démocratique du Congo. C'est un projet qui est titanesque, mais au-delà de son importance comme superstructure, c'est un projet qui économiquement va apporter énormément de choses pour le pays, parce que ça sera un port en eau profonde, donc absolument il va nous rendre compétitifs par rapport aux autres ports de la sous-région. Et donc moi je suis heureux, la dernière fois que nous sommes passés ici c'était le 9 novembre, c'était à l'occasion du début des travaux d'enrochement, et je pense que vous pouvez voir que les machines sont à pied d'œuvre. Et il est normal pour le chef de l'État, en étant ici en province, de venir faire un tour dans le cadre de son itinérance pour se rendre compte effectivement que les travaux ont bel et bien commencé. Quand un projet se lance, il faut avoir la ferme conviction que ce projet va arriver à son terme. Ce n'est pas une option de commencer à chaque fois critiquer un projet quand il démarre. La seule option que nous avons, c'est de tous soutenir le projet pour qu'il puisse voir le jour, parce qu'il est de l'intérêt de tous les Congolais. Outre les travaux d'enrochement en cours d'exécution, la première phase de ce projet prévoit également la construction d'un quai de 600 mètres et d'une plateforme de stockage de 25 hectares. L'expropriation et la relocalisation de la force navale se font sans entrave, d'autant plus que l'ouvrage est construit pour une cause d'utilité publique. La construction du port en eau profonde de Banana, qui relève également de la souveraineté de l'État, va s'effectuer en 4 phases pour une durée minimum estimée à 36 mois. Je l'ai annoncé au sommaire au Palais du Peuple. Il s'est clôturé le jeudi le travaux de la 52e session du Forum des assemblées parlementaires de la SADC. Ces assises de 4 jours, c'est sanctionné par l'élection du nouveau président qui est Roger Morciel, qui remplace le Congolais Christophe Mbosso Okodiaby-Livdia. Le président de l'Assemblée nationale et du Forum parlementaire de la SADC, Christophe Mbosso, a cédé sa place du président du Forum parlementaire au Seychellois Roger Morciel, qui sera secondé par Joanne Sabrina Tour. Ils sont élus pour un mandat de 10 ans qui court jusqu'en 2024. Dans son discours d'acceptation de charge, le nouveau président, qui dit recevoir ses nouvelles responsabilités avec un sens de devoir, a promis d'investir toute son énergie pour faire progresser davantage l'institution selon une feuille de route déjà tracée. Au cours de la journée, la plénière a adopté le rapport financier et celui de la supervision des lois types s'agissant du rapport financier 2021-2022. L'auditeur a déclaré une situation financière conforme aux normes internationales et aux procédures internes. Dans son discours de la clôture du Forum parlementaire de la SADC, Christophe Mbosso s'est dû errer de cette réunion qui s'est terminée par un franc succès car le Forum parlementaire a le souci de placer l'homme au centre de son action. Ce dernier a exhorté la comité entrant à s'atteler pour que l'Union des Comores s'adhère au Forum parlementaire de la SADC car elle reste le chagnon manquant pour compléter le forum. Échangeons de chapitre à présent, rendons-nous à la primature où le chef du gouvernement central, Jean-Michel Samalo Kondé, a reçu en audience une délégation de la Fédération des entreprises congolaises. Il était question au cours de cet échange de partager sur les bonnes relations qui doivent exister entre le gouvernement congolais et ses secteurs privés. C'est confié à la presse. Le président de la FEC, Albert Youma, a exprimé sa satisfaction. Suivez ces propos recueillis pour vous par Dodo Kalonji. Nous sommes venus voir le Premier ministre pour 2 préoccupations. Les relations privilégiées que nous pensons privilégiées entre l'État à travers son gouvernement et le secteur privé et des sujets sur le climat des affaires
qui nous ont préoccupés, où nous sommes venus demander, faire un plaidoyer pour que les textes soient respectés, que les membres de la FEC soient présents dans les conseils d'administration de ces 4 entreprises. Et au surplus, nous avons aussi fait un plaidoyer pour que des structures qui concernent directement le secteur privé, comme le FPI, dont la majorité des recettes viennent du secteur privé, ou l'ANAPI, et aussi des membres de la FEC dans leur conseil d'administration. Nous avons, je dois le dire, trouvé un allié au Premier ministre dans ces matières. Il a promis qu'il allait faire le plaidoyer là où il faut. Nous sommes venus à des dossiers prioritaires sur le climat des affaires. C'est l'expoliation foncière, notamment celle dont est victime un des membres de la FEC, le groupe Texaf, à travers les sociétés Utex Africa. Là aussi, le Premier ministre nous a promis qu'il allait reprendre ce dossier pour essayer de trouver une solution. Les derniers points, c'est sur des sujets importants, les contrôles intempestifs dans les entreprises, les dossiers de l'ANAPAC, les entreprises de télécommunications. Sur tous ces sujets, le Premier ministre nous a également promis de s'engager personnellement et on s'est donné rendez-vous dans une semaine. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, accusées de complicité. 8 personnalités ont été sanctionnées le jeudi par le Conseil de l'Union européenne, dont des Congolais, entre autres l'ancien membre du gouvernement Tchibala, en la personne de Justin Bitakwira. Au total, 17 personnes font désormais l'objet de mesures restrictives de l'Union européenne qui ont été prorogées jusqu'au 12 décembre 2023 et constituent en une interdiction de pénétrer le territoire de l'Union européenne. Parmi les 8 personnes inscrites sur cette liste figurent 5 membres de différents groupes armés, notamment M23, ADF, Codeco, FDR et Mai Mai Yakutumba, mais aussi un membre de l'armée congolaise, un homme politique congolais et un homme d'affaires belge. Dans cette liste, on retrouve Willy Ngoma, porte-parole du M23, mouvement terroriste qui sème terreur et désolation dans les territoires des Rutshuru au Nord Kivu. Dans ses discours publics, Justin Bitakwira, l'ancien ministre du Développement rural, a de manière répétée incité la violence et encouragé la discrimination et l'hostilité à l'égard de la communauté Banyamulenge, ciblée et attaquée par des groupes armés. Et processus électoral en République démocratique du Congo, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a lancé le jeudi 8 décembre 2022 à l'université William Booth la formation des formateurs pour le premier niveau. Joël Bombali signe ses reportages. À cette cérémonie de lancement, prenée par plusieurs personnalités de la CENI, notamment les premiers vice-présidents, Bienvenu Langa, les rapporteurs adjoints Paul Moyindo, les questeurs adjoints Madame Sylvie Birambeno, les secrétaires exécutifs nationaux Totoma Bikou et son adjoint Madame Marie-Josée Kapinga, ainsi que quelques membres de la plénière. Cette session prévue jusqu'au 14 décembre 2022 permettra aux participants d'acquérir des compétences complémentaires afin d'optimiser leurs performances. En clair, l'objectif est la transmission des connaissances pour une meilleure gestion des outils qui seront mis à la disposition des agents proposés aux tâches liées à la révision du fichier électoral dans les 9 provinces composant l'aire opérationnelle de, entre autres, Kasaï et Okatanga. Une exemplarité sans faille, une assiduité permanente, un engagement sincère. Pendant 7 jours, vos compétences seront renforcées. Il convient de rappeler, selon les calendriers électoraux dévoilés récemment, l'opération pour l'ère opérationnelle première concernant les 10 provinces, y compris la ville de Kinshasa, débutera le 24 décembre 2022 pour une durée d'une année. Rendons-nous à l'Assemblée provinciale de Kinshasa à présent, où le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a été le jeudi devant le député provincial. Il était question pour lui de faire la présentation du projet des finances portant budget de la ville pour Kinshasa pour l'exercice 2023. Bienvenue Mayala et Sarah Ntetele pour les reportages. Il était question au cours de cette plénière pour les élus provinciaux de Kinshasa de procéder à l'audition et l'approbation du procès verbal de la séance plénière du mardi 6 décembre 2022 et aussi la présentation de recevabilité du projet de dite de finances portant le budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023.
Concernant le deuxième point inscrit à l'ordre du jour, c'est le gouvernement de la ville-province de Kinshasa qui a fait devant le député provincial l'économie de ses projets de finances de la ville pour l'année 2023. Soutenu toutes les questions qui m'ont été adressées. Et c'est l'occasion pour moi de vous en remercier. Et comme je l'ai toujours dit, cette législature a produit un travail de qualité depuis le début du commencement, c'est-à-dire en 2019. Après cela, ça n'est suivi les questions des élus de la ville de Kinshasa sur leurs préoccupations touchant leurs électeurs. Je voudrais plaider pour la commune dont je suis l'élu, la commune de Kasavubu. Je veux plaider pour la réhabilitation des artères routières de cette commune, notamment, ils sont vraiment... Premièrement, je félicite Monsieur le gouverneur de la ville pour sa brillante présentation du budget dédié des finances. Après la réponse des députés provinciaux, le gouvernement de la ville de Kinshasa a sollicité 48 heures afin de préparer des réponses appropriées. Souciés de la question de l'insécurité de la ville de Kinshasa, les députés provinciaux ont plaidé pour qu'une grande partie du budget 2023 soit consacrée à l'éducation et traque de ces bandits dits Kuluna. Et tout à fait autre chose à présent, l'expert en formation professionnelle, Madame Marie-Anne Konji et Kalema a brossé l'importance du travail dans la vie de l'homme. Une façon pour elle d'inculquer au personnel du Congo 24 télévision les 3 notions de la compétence professionnelle. Propos recueillis pour vous par Joël Bombalé. L'objectif de la formation professionnelle, c'est pour aider une personne à accroître ses compétences. C'est-à-dire, comme je parlais hier, en 3 S. On a le savoir, on a le savoir-faire et le savoir-être. Et l'ensemble de ces 3 S, c'est ce qu'on appelle compétences. Donc, à partir de la formation professionnelle, vous avez une progression par rapport à vos compétences et vous atteignez même la performance par rapport à votre métier ou votre domaine. Donc c'est ça l'objectif final au fait de la formation professionnelle. En fait, il y a ce qu'on appelle, il y a un écart, c'est-à-dire c'est les besoins qu'on voit sur terrain. C'est-à-dire la production d'une personne sur terrain par rapport à son travail, au poste du travail, pardon, et des compétences requises. Donc, c'est-à-dire ce que la personne devait donner, qui manque, qui crée un écart. Et c'est ça, donc la personne, ça crée un besoin, c'est ça le besoin qu'on appelle la formation professionnelle. Et lorsque vous suivez une formation professionnelle, que ce soit en professionnel, que ce soit en formation initiale ou continue, ça rétrécit cet écart-là. Et ça vous amène vers la performance. Et je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, nous avons reçu pour vous un invité. Il s'agit de Maître Marcel Kassongo Lupenzu. Il est le président interfédéral du parti politique Autre Vision du Congo dans la province du Kasaï central. Autre Vision du Congo, c'est le parti cher à son excellence, Monsieur le ministre Didier Boudimbo, ministre des hydrocarbures. Maître Marcel, bonjour. Bonjour Madame Evie. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette édition du journal. Et moi également, je suis ravi de joie pour l'honneur que vous m'avez accordé ce jour. Alors, Autre Vision du Congo, parlez-nous un peu de votre parti. Merci bien pour la parole. Autre Vision du Congo, c'est un parti politique qui est né ici à Kinshasa depuis le 3 septembre 2016. C'est un parti politique qui est dirigé par l'autorité morale. J'ai cité Maître Didier Boudimbo, l'actuel ministre des hydrocarbures. C'est un parti politique qui est membre de l'Union sacrée. Nous sommes alliés à l'IDPS. C'est un parti politique qui a une vision du changement, n'est-ce pas, de mentalité. Et chez nous, la vision ou la base idéologique, n'est-ce pas, de l'AVC repose sur le social, sur la démocratie fondée sur l'humanisme
et la solidarité. En quelque sorte, vous marchez ensemble avec l'UDPS dans la vision touchant l'aspect social. Oui, parce que vous savez, nous venons de l'UDPS. Donc c'est la raison pour laquelle nous partageons presque la même vision. Alors, parti de l'Union sacrée, autre vision pour le Congo, AVC a répondu à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et vous avez organisé un meeting populaire, c'était le samedi passé, au stade Vélodrome. Oui, ok, alors parlez-nous un peu de l'objectif de cette activité. Oui, l'objectif de cette activité du samedi était de soutenir la vision du chef de l'État. J'ai cité son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui y est engagé pour défendre l'intégrité de notre territoire national. Alors pour soutenir sa vision et mobiliser aussi la population pour que nous tous nous puissions être derrière cette vision. Et c'était aussi pour soutenir les forces armées congolaises. Vous savez, les militaires sont engagés. Lorsque quelqu'un est enrôlé dans l'armée, il accepte même pour le sacrifice suprême. Exactement. Alors, nous avions aussi organisé, l'autorité morale avait organisé cette rencontre pour soutenir les FARDC et soutenir même les familles des militaires qui sont en front. C'est la raison pour laquelle la journée du samedi était organisée comme cela. Et on nous avait invités, nous, les dirigeants des cadres du parti politique Autre Vision du Congo, de partout. Ici en province, dans la République, nous 22 interfédérations. Donc vous êtes représenté dans 22 provinces? Oui, presque dans toutes les provinces. Nous sommes dans 22 provinces. Et il y avait aussi les interfédéraux, les présidents interfédéraux qui dirigent l'AVC dans d'autres pays. Allemagne, France, Autriche, Canada, Belgique, environ 9 pays. Donc tout le monde là était ici et ce samedi-là, nous étions ensemble dans le stade Vélodrome. Parlons un peu de cette activité. Comment vous pouvez estimer votre taux de satisfaction par rapport à la réussite de ces meetings populaires que vous avez organisés? Vraiment, nous étions très ravis parce qu'il y avait une foule. Hein. Il y avait une foule, le stade était plein. Et la population était venue, les familles militaires, les membres du parti, les hauts cadres et même d'autres camarades des autres partis politiques étaient venus aussi pour qu'ensemble nous puissions soutenir les FARDC et les chefs d'État. Et le message était passé au sein de la population? Oui, l'autorité morale, maître Didier Boudimbu Tubanga, avait lancé le message pour que nous puissions enlever les discours de la haine, nous mettre ensemble, parce que la RDC, c'est pour nous tous. Si réellement nous sommes Congolais, nous devons nous mettre ensemble pour que nous puissions être derrière nos FARDC, les soutenir moralement, matériellement, spirituellement, pour que nous puissions bouter hors de notre pays l'ennemi. Les Congolais semblent réellement s'approprier ces combats du chef de l'État de pacifier l'Est à travers plusieurs manifestations, et on peut dire que cet appel à la mobilisation générale a réellement touché la population. Pensez-vous que c'est déjà un pas vers la fin de ces cycles de massacres et d'insécurité interminables à l'est de notre pays? Oui, c'est un pas. C'est un pas, comme vous l'avez dit, parce que dans les jours passés, on pouvait trouver même les politiciens, même les églises qui ne voulaient pas accompagner et notre gouvernement et aussi la vision du chef de l'État.
Mais maintenant, nous avons compris que la majorité, pour ne pas dire tout le monde, la majorité a compris que nous devons nous mettre ensemble et être derrière le chef de l'État et notre gouvernement afin que nous puissions chercher la sécurité de notre pays. Parce que nous n'avons que ça comme pays. Si nous ne faisons pas un effort pour gérer et veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas prendre notre terre, plus tard nous allons regretter. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont pris conscience que les rebelles sont parmi nous et nous devons nous engager pour les bouter dehors. Et nous ne pouvons même pas accepter que nous puissions perdre même quelques centimètres de notre pays. Et Autre Vision du Congo s'engage pour accompagner le chef de l'État jusqu'au bout? Oui, bien entendu, nous sommes derrière lui parce qu'il nous a honorés au travers notre autorité morale en lui donnant ce ministère, et nous sommes engagés, même au sacrifice suprême, pour sauvegarder notre pays. Question d'actualité, clôture de Nairobi, on est pour parler de Nairobi 3. Et parmi les recommandations, il y a les rebelles, les groupes rebelles ont accepté d'abandonner les armes et souhaitent de réintégrer l'armée nationale. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Merci beaucoup, madame, pour la question. Ma réaction est que nous ne pouvons pas tomber encore dans l'erreur que le gouvernement d'autrefois avait aussi commis, de libérer les rebelles qui sont aux arrêts et même les intégrer dans nos forces armées, puisque nous avons constaté maintenant que en faisant cela, le gouvernement passé a commis aussi quelques erreurs. On a trouvé que dans les autres là, il y avait les Congolais, mais il y avait aussi les infiltrés qui sont entrés et qui ont trahi en quelque sorte nos forces armées congolaises et notre pays. C'est la raison pour laquelle nous devons être derrière la vision du chef de l'État, même les institutions, le Parlement a parlé, et l'Assemblée nationale. Sa question d'intégrer le rebelle au sein de notre armée. Et surtout que Félix est en train d'assainir l'armée en dégageant, en chassant tous les traîtres. Oh oui, il faut faire vraiment la toilette, hein, bien nettoyer nos forces armées congolaises, parce qu'il y avait les infiltrés. Et il faut bien les identifier et le mettre de côté pour avoir vraiment le gens qui aiment ce pays. Puisqu'on ne peut pas se dire qu'on est Congolais, au même moment on trahit son pays. Là on est traître. Merci beaucoup, Maître Marcel Kassongo. On va clôturer avec cette question concernant les élections. La CENI a publié son calendrier et il y a déjà des protestations du côté du PPRD. Il y a aussi Nouvel Élan d'Adolphe Mozitou ainsi que les idées qui s'inscrit en faux contre ces calendriers. Mais non seulement cela, aussi l'association des personnes avec handicap qui disent de ne pas retrouver leur quota dans ces calendriers. Vous, Autre Vision du Congo, êtes-vous satisfait ou pas par rapport à ces avancées de la centrale électorale? Oui, je dirais que nous sommes satisfaits. Pourquoi? Parce que le gouvernement et même la CENI a voulu d'abord respecter la Constitution, respecter le délai lui accorder. On ne peut pas toujours, puisque avant on disait que le chef de l'État, le gouvernement cherche les glissements, tout ça. Il y a même Kagame qui vous a accusé, qui a accusé le chef de l'État, vouloir profiter de l'insécurité pour bloquer les élections. Mais le chef de l'État est déterminé, quelle que soit la guerre de l'autre côté, on se bat pour vraiment nettoyer l'Est et on est engagé. On ne peut pas, tout ça c'est une distraction. Et les autres qui disent qu'on est pressé, tout ça, là, ce sont les gens qui ont peur maintenant des élections. Le pouvoir en place prépare un glissement. Non, ils ont seulement peur. Et prépare, une fraude
Non, bon, peut-être ils veulent se satisfaire de parler aussi parce qu'on se dit on est de l'opposition, si on ne dit rien, on peut nous taxer de complices ou quoi, mais en réalité, le gouvernement, même la CENI, a fait tout pour respecter les calendriers. Donc, on veut. Toutefois, on disait que 2023, c'est l'année électorale. Et tout cela va se passer dans le délai. Nous sommes prêts, engagés, pour avoir beaucoup de députés nationaux, provinciaux et partout là-bas. Et réélire Félix Tshisekedi. Oui, bien entendu, on doit lui donner. On change, en Lingala, bon, on a toujours dit, on ne change jamais l'équipe qui gagne. Donc, il a montré dans ce premier mandat qu'il fallait changer beaucoup de choses. Et nous avons constaté cela parce que quand il est venu, il a d'abord observé les choses et après, il a pris le temps pour mettre de l'ordre, puisqu'on a vécu pendant plusieurs années où il y avait vraiment du désordre. Sincèrement, il y avait du désordre. Il a pris le temps et on voit les routes, on arrange, on voit le salaire petit à petit, puisque vous savez, nous sommes un grand pays. Hein. D'emblée, vous ne pouvez pas constater qu'on a déjà fait quelque chose, mais nous circulons. Hein. Avant de venir ici, j'étais au Kasaï oriental, je suis passé chez moi au Kasaï central, et puis je suis venu ici. Vraiment, il y a beaucoup de choses que le chef de l'État a déjà fait, et il a encore une grande vision. Il faut lui accorder la chance de diriger encore ce pays pendant les 5 ans pour vraiment clôturer sa vision. Merci beaucoup, messieurs. Marcel Kassongo, d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction du Congo 24. C'est moi vraiment qui vous remercie. Et c'est par cet entretien avec notre invité du journal que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, voici le rappel de l'essentiel. C'est une visite de travail très chargée pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Congo central. Après avoir visité le nouvel recrue de Kitunda, le président a fait une descente au chantier en construction de port en eau au profond de Banana. Et la clôture des travaux de la 52e session du forum de l'Assemblée parlementaire de la SADC est intervenue hier jeudi avec la passation du bâton de commandement entre Christophe Mbosso Kodia et Roger Morcel. Et nous avons reçu un invité dans cette édition du journal. Il s'agissait de Maître Marcel Kassongo, président interfédéral Kasaï central au sein du parti politique Autre Vision du Congo. Avec lui, nous avons échangé sur les questions de l'ère. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur nos programmes.